Première question, c'est comparer les nombres suivants, la racine carrée de 15 et de racine carrée de 3. Et comparer les racines carrées de 15 moins 2 et de racine de 3 moins 4, puis montrer que x carré plus y carré supérieur ou égal à 2xy, avec x et y deux nombres réels. Alors on va commencer par la première question. Alors, ici il y a deux façons. Donc, on a ici la racine carrée de 15. On peut commencer par 2 racines carrées de 3. Je l'écris, c'est la racine carrée de 2 au carré fois 3. C'est la racine carrée de 4 fois 3 est égal à la racine carrée de 12. Donc, comparer racine carrée de 15 et 2 racines carrées de 3 revient à comparer racine carrée de 15 avec la racine carrée de 12, puisque la racine carrée de 12, c'est 2 racines carrées de 3. Donc, on remarque ici que on a bien 15, il est plus grand que 12, donc on écrit, on a 15 plus grand que 12, puisque 15 et 12 sont deux nombres réels positifs, alors ici, ces deux nombres sont rangés dans le même ordre que leur racine carrée, donc la racine carrée de 15 est supérieure à la racine carrée de 12, c'est-à-dire la racine carrée de 15 supérieure à 2 racine carrée de 3. Voilà, c'est pour la première question. Maintenant, pour la deuxième question. Comparer la racine carrée de 15 moins 2 et 2 racines carrées de 3 moins 4. Remarquez ici que nous avons déjà comparé ces deux nombres. D'après la première question, on a la racine carrée de 15 est supérieure à 2 racines carrées de 3. Et ici, on sait que moins 2, et on a moins 2, il est plus grand que moins 4. Alors, puisqu'on a ici deux inégalités de même sens, on peut ajouter membre à membre ces deux inégalités. Qu'est-ce qu'on aura donc? Racine carrée de 15 plus moins 2 supérieur à 2 racines carrées de 3 plus moins 4. Finalement, on aura racine carrée de 15 moins 2 supérieur à 2 racines carrées de 3 et moins 4. Et voilà, on a comparé ces deux nombres. Voilà, c'est pour la deuxième question. Maintenant, on passe à la troisième question. Donc, pour la troisième question, on demande de montrer que x carré plus y carré supérieur ou égal, donc on demande de montrer que x carré plus y carré supérieur ou égal à 2xy. Donc, la première façon, alors on va déterminer le signe de cette différence. Alors, on va calculer x carré plus y carré moins 2xy. Donc, on doit trouver que cette différence est positive. Pourquoi positive? Parce que ce membre elle est plus grand que 2xy. Donc, ici, on va supprimer les parenthèses. Voilà. Alors, on change l'ordre des termes. Et ici, on remarque que ça, c'est une identité remarquable. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? On a trouvé le carré, ici, de x moins y. On sait que le carré d'un nombre réel, il est toujours positif. Alors, cette expression, elle est toujours positive. Parce que ici, nous avons le carré d'un nombre réel. Donc ici, j'écris x carré plus y carré moins 2xy. Donc, puisque x moins y au carré est positif, bien sûr que x carré plus y carré moins 2xy sera positif. Et dessus, on déduit que x carré plus y carré est supérieur ou égal à 2xy. Ça, c'est la première façon. Ça, c'est la première façon. Alors, la deuxième façon maintenant. Voilà, donc ici, pour comparer deux nombres, alors, il suffit de déterminer le signe de leur différence. Alors, ça, c'est la première façon. On a calculé la différence et on a
déterminer le signe de cette différence. La deuxième façon. Bon, pour la deuxième façon, pour montrer que x carré plus y carré est supérieur ou égal à 2xy, alors, on va procéder de la façon suivante. Alors, on va noter, on sait que x moins y le tout au carré, il est toujours positif. Pourquoi? Parce que le carré de x moins, parce que le carré d'un nombre réel est toujours positif. Alors, on verra pourquoi on a choisi x moins y le tout au carré. C'est une identité remarquable, c'est x carré moins 2xy plus y carré supérieur à 0. Alors, on garde x carré plus y carré ici. Donc, on va ajouter ici 2xy et ici 2xy, c'est-à-dire on aura 0 plus 2xy. Voilà, x carré plus y carré, il est supérieur ou égal à 2xy. Donc ici, le départ c'était ici x moins y le tout au carré, il est supérieur ou égal à 0. Voilà, c'est la deuxième façon.